Bienvenue sur ma chaîne Tarologie Coaching. Je vais vous faire un tirage de guidance concernant l'activité de travail professionnelle. Voilà, donc c'est un tirage qui donnera lieu à 3 possibilités. À vous de faire votre choix et de suivre la guidance qui se rapportera au choix que vous aurez fait. Alors nous avons le Toupilak, je vous le montre. Nous avons un troll et une chouette. Voilà, donc faites votre choix et reportez-vous à la guidance qui va suivre. Alors pour le Toupilak, on va voir la carte déjà de guidance qui apparaît. Donc on parle de détachement, de froid également. Donc cette carte vous dit de toute façon de prendre un petit peu de recul, que la période n'est pas forcément la plus idéale, la plus favorable. Il y a une notion un petit peu, je dirais, de ne pas se laisser entraîner sur un chemin qui serait probablement sans suite. Alors il va falloir probablement laisser un petit peu réchauffer un petit peu l'atmosphère, quelque chose qui est de l'ordre plutôt de vous refroidir vraiment, et ne pas hésiter à prendre un petit peu de recul pour cette situation de travail. Alors on va voir un petit peu plus, on va faire un tirage en fonction de ça. Alors, cette carte, alors on a la carte du chariot, carte très intéressante tout de même et tirée à l'endroit pour cette notion de travail. Ça vous demande de bouger un petit peu. Donc là, il va falloir aller probablement aller sur d'autres horizons. C'est-à-dire que le détachement dont on vous parle au-dessus, c'est très probablement une situation qui vous est peut-être chère, qui vous est proposée, mais qui à la fois n'est pas celle qui serait envisagée de suivre. La chose, c'est avec le chariot qui est à l'endroit, elle est de bon augure, hein, cette carte-là, pour naviguer vers quelque chose d'autre, qui est un petit peu hors de vos bases, étant apparue droite, elle offre un dynamisme, hein, de toute façon, mais pas dans, je dirais, le contexte dans lequel vous êtes. Donc il va falloir probablement envisager de bouger un petit peu et d'aller à la rencontre un petit peu des situations, des gens. C'est ainsi que vous aurez probablement la meilleure possibilité pour avoir du succès, parce que le chariot, en plus c'est la carte emblématique du travail, donc étant positionné ainsi, vous offre une perspective, mais absolument de se détacher de la situation dans laquelle vous êtes. À mon sens, c'est plutôt vraiment quelque chose avec lequel on vous tient, mais qui demande de bouger de toute façon. Donc si vous êtes en poste actuellement, envisagez clairement de prendre du recul, d'analyser la situation à froid, et de vous rendre compte peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à jouer, qui est un peu plus intéressant pour vous. Alors, je vais reprendre de la guidance également par rapport à ça, et vous donner un petit peu des voies de recherche.
Alors, nous avons la carte de la confiance qui apparaît. Donc, on vous dit de toute façon de garder cet espoir dans cette évolution. Certes, la situation actuelle n'est pas... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ne pas vous satisfaire, clairement. Et vous êtes très lié à ça, donc vous avez du mal à vous détacher de cet élément-là. Donc, de vous détacher, ça vous est autorisé, parce que le chemin semble plutôt correct par la suite. Mais ça nécessite absolument ce détachement et de garder confiance. La confiance, donc, est là vraiment pour vous dire qu'il y a quelque chose au bout qui est très intéressant pour vous. Alors, on a deux cartes qui sont également extrêmement intéressantes pour cette guidance. On a la Fée du Feu, donc qui vous propose quand même de garder, on parle d'optimisme avec cette carte-là. C'est une carte d'action, c'est une carte qui engage fortement sur une dynamique. Donc de garder cet esprit dynamique que le chariot a de toute façon, et ainsi vous ne perdrez pas, je dirais, le fil un peu conducteur de ce qui vous est proposé. Voilà, et une carte de protection qui est jointe, donc ça veut dire que, je dirais quasi coup sûr, vous pouvez faire confiance dans vos énergies, dans votre manière de faire, dans votre dynamique que vous implémentez pour cette évolution. Et grâce à la protection, normalement, vous n'avez pas de problème, je dirais, à craindre particulièrement de ce changement. Parce qu'avec la carte du chariot, on parle tout de même un peu de changement, donc d'évolution. Hein. Donc, ce n'est pas une reconversion professionnelle, c'est plutôt un mouvement. Donc, ça peut être un mouvement géographique, un mouvement... également au niveau de son entourage, donc on ne va pas rester sur le même plan, hein. Donc là c'est vraiment du physique, le chariot c'est très physique, donc ce changement-là est quand même marqué au travers de cette carte, hein. Et donc de garder cette dynamique d'évolution, de créativité, d'optimisme, allié à la confiance, ça vous protège. Donc c'est plutôt une carte, un tirage qui est de bon augure pour vous. Voilà, à partir du moment où vous acceptez de vous détacher un petit peu de cette situation qui est légèrement froide, hein, pour pas dire plus. Voilà, ce que je vais faire, je vais finir ce tirage avec un bonus qui est bonus au niveau astrologie. On va voir les signes qui sont les plus concernés, en tout cas pour lesquels il y a une guidance importante dessus. Ça veut dire que votre tirage là concerne tout le monde en principe, à partir du moment où vous avez fait votre choix sur le Topilac, mais va concerner encore plus les signes pour lesquels je vais faire une guidance supplémentaire. Donc je vais prendre 4 cartes de signes. Voilà. Et pour ces 4 signes, proposer une guidance. Alors, le premier signe concerné, c'est le signe du Gémeaux. Alors, le Gémeaux, si vous êtes Gémeaux ou si vous avez ascendant Gémeaux, ça vous concerne également. Donc, sachez bien votre signe, bien sûr, je pense que vous le connaissez, mais votre ascendant joue un rôle également. Donc, si vous avez une possibilité de le connaître, c'est très bien. Donc, vous pouvez éventuellement vous référer sur un site, par exemple astrothème.fr, qui vous calcule automatiquement, d'après vos données de naissance, votre ascendant. Voilà, donc pour les Gémeaux, une guidance supplémentaire qui apparaît, donc s'affirmer. Alors, je vous la lis. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager à guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors, c'est une carte qui est d'une grande honnêteté pour les Gémeaux, à savoir de ne pas se laisser submerger par les événements, de s'affirmer clairement. Donc la carte de détachement qu'on avait, par rapport à ça, il faut prendre vraiment les devants, dire clairement les choses,
auprès des personnes qui sont vraiment concernées. Donc ne pas hésiter je dirais, à rentrer un petit peu dedans et de faire valoir ses droits. C'est ça qui vous fera bouger. Il y aura un mouvement de toute façon qui va être implémenté par rapport à ça. Voilà, donc Gémeaux en pleine évolution, et puis ne pas croire aussi, un peu une certaine dose de mensonger qui est présente, donc un peu une malhonnêteté en face qu'on a, donc, et comment je dirais, arriver à faire la part des choses de ça pour bien tirer son épingle du jeu. Alors, deuxième signe, donc la Vierge, le signe de la Vierge. Alors, si vous êtes signe de la Vierge ou ascendant Vierge, donc remarquez les signes. Alors, je vous la lis, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Servez-vous de ce que vous voyez autour de vous. C'est hyper important, les signes de la Vierge. Vous avez des informations qui vous sont données régulièrement, depuis plusieurs semaines probablement, et qui sont là pour vous éveiller sur une situation qui est décrite là-dessus, et vers laquelle vous devez aujourd'hui faire un pas. Donc cherchez bien un peu les éléments qui vous sont donnés, ils sont normalement suffisants, et souvent se rejoignent. Voilà, donc avec ces éléments-là, vous allez pouvoir bien opérer et avancer. Donc ça, c'est pour vous, les Vierges. Troisième signe, les Poissons. Alors, les Poissons, entrepreneurs. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Poisson, signe du Poisson ou ascendant Poisson, on vous dit vraiment de vous mettre en perspective, de vous lancer dans quelque chose. Alors, c'est soit de l'activité individuelle, auto-entrepreneur tel que c'est décrit, ne pas confondre avec auto-entrepreneur qui est vraiment l'activité au sens même, mais c'est quand même, ça fait partie de ça. Et puis également de prendre les rênes peut-être, si vous êtes quelqu'un qui est suffisamment dynamique, qui avait des capacités, des possibilités de prendre à votre compte, je dirais, certains services ou voilà, dans certaines entreprises, de pouvoir évoluer, un petit peu grandir, de devenir un peu plus indépendant, je dirais, dans cette entreprise et de prendre à sa charge les choses. C'est très recommandé par cette carte-là. Donc ça me correspond. Quand on parle de travailler pour vous-même, c'est travailler, certes, pour vous-même, ça peut faire partie d'une entreprise, mais également au travers d'une activité individuelle. Voilà, donc envisager cette possibilité. Il y a, de toute façon, on voit sur ces trois cartes-là, il y a déjà du mouvement qui apparaît. Donc c'est vraiment les trois cartes de guidance vous demandent absolument de partir à la recherche. C'est quand même un bon tirage que vous avez, vous qui avez choisi le Topilac. Alors, on va voir un petit peu le dernier signe. Nous avons les Scorpions. Alors, Scorpion, air frais. Alors, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors, aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Alors, Scorpion, on vous dit là qu'il y a besoin déjà de s'aérer grandement l'esprit. Probablement que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, le froid qui est décrit dans cette première guidance, est un froid glacial, donc qui vous gèle, et je dirais que la guidance qui apparaît va pouvoir se mettre en place, mais il va falloir probablement un petit peu plus de temps, et ça va passer par une dose un petit peu d'air frais, d'ouvrir les fenêtres, de s'aérer, de marcher un petit peu à l'extérieur, et ça va vous permettre un petit peu de vous réoxygéner, de reprendre un petit peu le goût à certaines choses. On parle de choses très simples avec l'air frais, donc il n'y a pas tellement de
de fioritures avec ça. C'est vraiment une guidance qui est très naturelle. Voilà, donc on revient à des choses très simples qui vont vous permettre de toute façon ensuite de mieux voir ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Et probablement ensuite, vous aurez l'esprit plus à même de mieux vous orienter. Donc c'est la première guidance qui apparaît au travers de ça pour vous, amis Scorpion. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider à avancer. Et puis au plaisir pour une autre guidance. Voilà, vous avez choisi le troll. Voici votre guidance côté professionnel pour vous. Alors, la carte de guidance qui apparaît, donc c'est souvenir, donc se rappeler des choses et l'éveil. On remarque cette carte, elle est très ensoleillée, donc il y a des choses qui reviennent à la surface, qui refont surface. Avec cette carte, on vous dit qu'il y a, je dirais, une source qui revient à vous. Une source très positive, quelque chose qui est en train de s'approcher de vous grandement, dont vous vous rappelez. Alors, soit ce sont des situations que vous connaissez, soit des gens que vous connaissez. Et cette carte vous dit, avec ce retour, avec ce souvenir que vous avez au fond de vous de choses et de personnes, ou de personnes, que l'avenir est plutôt intéressant et positif parce que ça va vous réveiller, vous rappeler au bon souvenir de certaines choses. Alors on va voir ce que nous offre la guidance supplémentaire. Je vais prendre une carte du tarot. Voilà. Alors, nous avons la roue de fortune qui est inversée. Alors, la roue de fortune inversée, c'est nécessité de toute façon absolue de faire évoluer les choses. Il y a au fond, je dirais, de votre mémoire des choses qui sont en train de faire surface, d'accord? Mais les éléments qui apparaissent de toute façon, vous n'y accéderez que difficilement, parce qu'il y a un blocage quelque part qui est en train de s'opérer, donc on vous bloque, faut savoir. Alors, le problème qu'il y a avec cette guidance-là, c'est que vous voyez poindre, je dirais, au lointain, le soleil, cette lumière qui est là. Vous voulez y accéder, mais vous êtes bloqué pour changer de situation. Donc là, c'est là-dessus qu'il va falloir probablement travailler. Donc vous avez par exemple, typiquement, ça peut être, vous avez une opportunité par exemple pour un nouveau travail, quelque chose qui peut vous intéresser, pour lequel vous vous orientez. Et vous voyez que ça peut être intéressant pour vous, pour différentes raisons, vos raisons propres, mais vous ne pouvez pas parce que soit vous êtes engagé de manière formelle avec une autre entreprise, soit vous n'avez pas les compétences pour, peut-être, ou d'autres choses comme ça. En tout cas, ce qui vous est demandé, donc c'est vraiment de faire tourner cette roue en votre faveur, mais il y a des blocages à ce niveau-là. Donc on va prendre un petit peu de guidance pour vous donner des éléments pour vous aider à aller sur ce chemin-là et faire en sorte que la roue de fortune puisse se remettre à l'endroit et à ce moment-là ainsi l'actionner pour pouvoir aller vraiment vers ce chemin-là. Alors, les trois cartes qui apparaissent, nous avons la carte donc de l'aigle, du roi et la carte de la mort. Alors, la première guidance qui apparaît, carte de la mort, de toute façon, est là pour
pour vous donner l'indication que les choses doivent absolument cesser. C'est un peu une fuite que vous devez quasiment prendre, quitte à partir vers un inconnu. Une situation qui est peu déterminée, sur lequel on a peu d'éléments. Mais la carte de la mort, de toute façon, tôt ou tard, elle vous rattrape sur cette situation de travail. Donc, que vous le vouliez ou non, c'est quelque chose qui est annoncé de toute façon. Donc, vous avez un terme, je dirais quelque part, de cette situation qui s'amène. Mais comme dit, c'est pas gênant avec la carte de guidance qui apparaissait au début, qui vous donne cette lueur d'espoir par derrière. Certes, vous n'y accédez pas tout de suite, mais elle est quand même, je dirais, dans une perspective. Elle est présente, elle est visible, et c'est ça qui doit vous guider. C'est ça aussi qui doit vous guider pour faire en sorte de passer à l'action, parce que la roue de fortune inversée, c'est difficile de l'actionner. On n'arrive pas à passer à l'action avec cette carte-là. Donc là, vous êtes spécifiquement bloqué, mais avec notamment le souvenir, les bons souvenirs qu'on a de certaines situations qu'on a pu vivre au travail, ailleurs, ou même dans l'endroit où vous étiez, mais quand ça refait surface et qu'on voit que les choses ont peut-être pris un tournant ou se sont dégradées dans le temps, du coup on se dit que ça n'est plus normal de vivre une situation comme ça, et ainsi donc de passer de toute façon, coûte que coûte, à l'action, de laisser tomber la situation. Alors on a la carte du roi qui apparaît. Alors la carte du roi, c'est une personnalité de toute façon masculine qui apparaît là définitivement dans votre entourage. Alors qui peut être, je vais prendre une carte supplémentaire du tarot, qui peut être bonne ou négative en fonction de ce qui l'entoure. Là, c'est quelqu'un qui peut, alors, à son tour, soit vous bloquer, en fait, pour faire tourner cette roue, soit au contraire, vous proposer une situation d'aide pour vous faire évoluer. Alors, je vais mettre une carte dessus et voir ce que révèle ce personnage-là. Alors, c'est un personnage qui est caractérisé avec la carte de la force. Donc il a une très très forte autorité, c'est quelqu'un qui est très présent. Alors il est de nature à mener des situations. C'est quelqu'un qui n'a pas, je dirais, sa langue dans sa poche, ou qui n'a pas, prend pas des pincettes pour faire les choses. Donc c'est quelqu'un avec lequel, je dirais, il va falloir naviguer. Alors là, l'information ne nous le dit pas, mais il va falloir prendre en fonction de ce que vous avez autour de vous comme personnage, et masculin, c'est composé avec, c'est-à-dire ce roi, il a comme caractéristique vraiment de tenir mais complètement les rênes de la situation, avec lequel on n'arrivera pas à transiger, hein. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement, je dirais, dur en affaires. Donc il va falloir composer avec. Si vous arrivez à tourner, je dirais, la chose en votre faveur, sans le heurter, sans le brusquer, vous allez réussir à faire en sorte de passer à une autre étape. Donc de faire tourner sa roue, de forcer les choses pour quitter en fait un environnement, pour aller vers quelque chose qui vous semble bien meilleur, pour lequel vous avez eu des éléments favorables il y a un certain temps, et que vous ne supportez plus aujourd'hui la situation dans laquelle vous êtes. Alors, ce roi-là va falloir composer avec ça. Si c'est quelqu'un qui est d'ordre de vous aider, donc c'est quelqu'un qui est absolument très costaud. La force donne l'énergie vraiment présente dans cette personne-là, et qui va vous aider et vous épauler pour avancer sur ce chemin. Donc en tout cas, ne faites pas abstraction, je dirais, de ce personnage masculin qui est très présent. La carte de l'aigle qui apparaît au-dessus va vous demander quand même de prendre un certain recul. Alors là, l'aigle, il vole très haut, et là, il a une capacité d'avoir une vision globale d'une situation, de ne pas se laisser submerger par des choses, d'avoir la tête dans le guidon et de ne pas pouvoir avoir un peu de recul. Donc l'aigle, au contraire, permet cette approche-là. C'est cet aigle-là qui va vous offrir, en plus, je dirais, de l'accès avec le roi, donc l'attitude et la manière de faire les choses avec le roi,
qui va vous offrir une très très bonne guidance. L'aigle, c'est c'est un animal qui a cette faculté de pouvoir vraiment visualiser de manière très haute les situations. Et en plus, volant très haut, il vous autorise à prier, de faire une petite prière. C'est l'animal qui est connecté, c'est marqué dessus, je vous le montre, c'est connecté donc au royaume des anges. Et à ce titre-là, donc c'est un messager, c'est quelqu'un qui peut envoyer une demande. Donc n'hésitez pas de faire une petite prière pour vous concernant l'activité de travail et de vous mettre en situation que vous aimeriez vivre. Voilà, donc c'est une aide en plus précieuse. Mais ayez beaucoup de recul avec l'aigle, c'est vraiment ce qui est demandé. Voilà, donc une situation qui est un peu plus compliquée, je pense, que prévue initialement. Il va falloir se démêler un petit peu tout ça. Et puis, je dirais un petit peu affronter les situations et oser faire des choses. La roue de fortune vous demande absolument ça. De toute façon, vous ne pouvez pas vous devez forcer quelque part à cause de la carte de la mort. Donc c'est quelque chose qui ne vous autorise pas à rester dans une situation telle. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça va vous aider. Je vais faire un petit bonus également pour ce tirage là. Donc concernant les signes du zodiaque, je vais prendre 4 cartes pour 4 signes qui vont être spécialement impactés par ce tirage. Donc vous qui avez pris de toute façon le troll, si vous avez votre signe ou votre ascendant qui correspond, vous êtes encore plus impacté donc, par ce bonus, on va dire, supplémentaire. Alors, nous avons donc le signe de la Vierge tout d'abord. Voilà. Alors Vierge, si vous avez votre signe Vierge ou ascendant, vous pouvez être concerné par ça. Alors la carte donner et recevoir, je vais vous la lire. Donc l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Là, ça vous demande de prendre vraiment un gros recul, là, cette carte-là. Il va falloir un petit peu, je dirais, supporter certaines choses et également, en parallèle, ne pas les supporter. Tout ça, ça se fait de manière très posée, reposée. Probablement vous êtes dans une situation qui est de ne pas vous sentir vraiment très très bien, physiquement, peut-être psychologiquement. La situation dans laquelle vous êtes, c'est un peu compliqué. Là, on vous demande vraiment de mesurer la part des choses, en donnant, en recevant, donc en expirant, en inspirant. Ça permet vraiment de se libérer un peu les bronches, d'accord ? Donc très, très vraisemblablement, amis vierges, vous êtes un petit peu dans l'entonnoir, donc il va falloir vraiment vivre de manière très posée cette guidance-là. Et la carte qui vous impacte le plus à ce moment-là, c'est la carte de l'aigle qui vous demande vraiment du recul. Voilà. Alors ensuite, deuxième signe, le Capricorne. Donc Capricorne, et la guidance qui apparaît avec, c'est demander. Donc demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Là, même chose pour vous, amis Capricorne, l'aigle, qui parle de connexion au royaume des anges, vous demande vraiment de faire une petite prière, d'accepter que même si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, parce que les Capricornes ne sont pas forcément toujours les premiers, je dirais, connectés, sont des gens très terriens, les Capricornes. Donc, de vous autoriser cette petite demande, toujours par la carte de l'aigle qui demande ça, qui vous propose ça.
Voilà, donc n'hésitez pas à faire cette demande, c'est une petite prière qui peut vous aider et vous allez probablement entrer sur un autre chemin par la suite, un chemin peut-être de certaines croyances dans ces activités-là et dans ce domaine-là. Troisième, donc, le Verseau. Alors, le Verseau, donc il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Là, pour les amis Verseau, le temps est venu vraiment de passer à l'action, de ne plus attendre. Il faut être assez rapide, assez impétueux, voilà, et de ne pas trop tergiverser. La carte de l'aigle, en l'occurrence, dont on parlait pour les deux autres signes, doit avoir un impact, mais sur beaucoup plus courte durée. Voilà, et là, on vous demande vraiment d'acter et de prendre en considération cette carte de la mort qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, apparaîtra. Et on vous parle aussi donc de crépuscule et de nouvelles aubes qui se lèvent. Voilà, on parle de ce soleil-là, de toute façon, qui est en ligne de mire. Hein. Donc, il ne faut pas perdre de vue cette guidance-là. Voilà, mais d'être beaucoup plus actif et réactif. Dernier signe, donc le signe du Sagittaire. Gardez confiance. Alors, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, donc c'est encore un message d'espoir qui apparaît pour vous, amis Sagittaires. Donc de garder cet espoir de toute façon que les choses puissent évoluer, puissent changer. Donc là, à nouveau, la carte de l'aigle qui rentre vraiment en action pour vous demander, voilà, de faire une petite prière, de vous autoriser ça. Parce qu'on vous garde et on vous regarde de toute façon pour avoir une possibilité la plus adéquate pour vous. Voilà, de garder confiance, donc c'est important pour ce tirage-là pour vous. Et pour l'ensemble, je rappelle, hein, vraiment faire intervenir ce roi-là qui est je dirais le passage également nécessaire pour vous libérer un petit peu de cette situation. Voilà, à très bientôt. Voilà, vous avez choisi la chouette et voici votre guidance pour l'activité professionnelle. Alors la carte associée, nous avons orage et inespéré, inattendu. Donc quelque chose qui tombe, qui fracasse une situation qui vient se mettre de manière complètement imprévue. C'est foudroyant, voilà, c'est ce qu'on peut voir sur la carte. Là, vraiment, on a un gros orage qui tombe sur cette maison. Donc là, c'est envisager que les choses puissent tourner radicalement et de manière non prévue peut-être. Hein. Voilà. Donc on va voir un petit peu cette guidance pour vous qui avez choisi la chouette. Alors je vais démarrer avec une carte du tarot. Alors la carte est la carte de l'empereur. L'empereur à l'endroit. Donc avec l'empereur, on parle d'une situation quand même qui est à la base extrêmement carrée, extrêmement stable, extrêmement dure. Donc il y a cette dureté qui est marquée. Et voilà, c'est comme s'il y avait l'orage qui tombait sur une structure qui était extrêmement costaud en fait. Et qui vous tient quelque part. Donc c'est probablement pour ça que c'est vécu comme un orage inattendu, inespéré, parce que la situation actuelle qui est décrite, c'est une situation dans laquelle les choses semblent, ou semblaient, on peut dire, extrêmement carrées, très bien ficelées,
donc avec peu de failles. Voilà, et pourtant ça tombe dessus. Donc il y a quelque chose pour vous qui avez choisi donc la chouette dans ce tirage-là qui est de l'ordre vraiment de l'imprévisible. Il y a vraiment ça qui apparaît. On n'est pas du tout préparé à ça. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein. Sachez-le, vous n'êtes peut-être pas en demande de recherche d'emploi ou de changer de travail, peut-être pas, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, si vous êtes déjà en poste, par exemple, ce tirage-là vous dit, il y a quelque chose qui vient de tomber de toute façon, sur quelque chose qui est extrêmement stable. Alors, on va voir un petit peu ce que ça vous donne également comme possibilité d'action ou d'interaction. Je vais vous prendre quelques cartes de guidance. Alors, nous avons la fée du vent, la grenouille et la joie. Alors, on va le prendre, je dirais déjà par la fée du vent, je vais vous montrer cette carte, c'est une belle femme hein, qui est en train de réfléchir. On parle beaucoup dans l'optique vent, donc c'est l'activité d'analyse intellectuelle. Hein. Voilà, avec cette carte qui apparaît, ça va vous demander de toute façon je dirais de vous préparer là, psychologiquement, parce que c'est une carte qui est vraiment d'ordre de réflexion, de pensée. Voilà, on n'a pas de l'action à entreprendre avec cette carte-là, mais plus de vous préparer de toute façon à quelque chose de cet ordre-là, qui est de l'ordre de l'inattendu, presque de l'inespéré. Et je vous dis ça parce que la carte de la grenouille fait référence à du grand ménage de toute façon. Donc libération d'un fardeau, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment d'inattendu, mais plutôt positif, qui vient démonter une structure qui est très, très stable, très lourde, très compliquée même. Mais cet orage qui tombe dessus vient vous libérer de quelque chose qui pour vous était probablement pesant. Voilà, et avec la carte de la joie qui suit, donc il y a elle parle d'elle-même, hein, une suite qui est très favorable pour vous. Donc grâce à cette libération et au ménage qui a été fait, vous allez pouvoir mieux vivre la suite. Alors ça ressemble quand même à une situation dans laquelle on n'était vraiment pas bien, dans laquelle vous n'êtes pas confortablement positionné, mais qui, par un événement subi, qui tombe de toute façon, déstabilise ce qui était établi fortement et durement. Et c'est quelque chose, j'aurais presque tendance à dire, que vous auriez espéré depuis très longtemps. Et du coup, ça va vous ouvrir des portes, de toute façon, une certaine libération hein, qui apparaît, et de relâchement pour vous, quoi. Donc ça peut être également, sachez-le, on parle pour vous de toute façon, hein, quelque chose qui vient tomber au niveau promotion, hein, sur quelque chose qui n'était pas prévu, dans une structure dans laquelle vous ne pouviez pas peut-être espérer grand-chose, et pourtant ça vient à vous. Donc c'est un peu, l'orage qui tombe, c'est un peu une remise en cause de quelque chose qui était très établi. Voilà, et en étant très établi, on ne pouvait même pas imaginer que les choses puissent aller différemment. Et bien si, cet orage vient donner un impact majeur sur cette situation très carrée, mais en votre faveur de toute façon. Donc apprendre vraiment d'une manière très positive, et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur de toute façon.
avec une bonne dynamique de suite qui se greffe à ça. Je vais prendre 4 cartes correspondant à des signes. Donc ces signes-là vont être principalement impactés, on va dire. Donc si votre signe sort ou votre ascendant, donc n'hésitez pas à connaître votre ascendant. Voilà, donc je vais prendre 4 cartes pour 4 signes. Celle-ci, elle est bien. Voilà. Et vous faire une guidance pour les 4 signes. Donc même si ce tirage parle pour tous ceux qui ont choisi la chouette, sachez que les signes qui vont ressortir sont encore plus impactés et leur offrira une guidance supplémentaire pour eux. Voilà. Alors, le premier signe qui apparaît, le signe du poisson. Alors, poisson, votre guidance, c'est but de la vie. Alors, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Cette carte du but de la vie, elle est très intéressante en général parce qu'on se projette sur des situations qui sont majeures pour nous. Voilà, donc avec ça, on n'a pas... je dirais, on doit vraiment voir sa situation comme une situation majeure d'orientation, savoir ce qu'on fait à un moment donné, à un instant T, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Donc avec cette carte-là, elle est pour vous, amis poissons, dans la nature de vous faire poser des questions. Voilà. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que ce qui va arriver là, c'est quelque chose qui, a priori, est positif, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est là que vous voulez rester? Est-ce que c'est ces situations-là que vous voulez voir venir? Donc de vous mettre en perspective. C'est la carte de l'orage qui tombe vraiment sur quelque chose. C'est une révolution, c'est comme si vous avez un impact sur votre maison, par exemple, et que là, vous demandez, est-ce que finalement je dois rester à cet endroit-là? Si vous avez une inondation régulièrement, dites voilà, ça fait déjà la 3e fois qu'il se passe une inondation, est-ce que je dois vraiment rester là? Donc on se remet en question sur des choses importantes. Donc, amis poissons, pensez-y. C'est dans ce sens-là que la carte apparaît. Alors, nous avons une carte du Gémeaux. Alors, Gémeaux, donc se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Alors, amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, là, ce qui va se produire, ce qui se produit de toute façon, c'est de nature à vous propulser. Dites-vous bien ça, c'est quelque chose qui est, pour vous en tout cas, a été établi et, je dirais, acté dans votre vie pour que ça se passe ainsi. Donc à ce moment-là, vous pouvez prendre sans problème cette direction qui vous est proposée, qui arrive de manière très subite, sans trop de réflexion. On est vraiment à l'affût pour vous offrir une très très bonne perspective. Donc se lancer est là pour vous dire, sans aucune équivoque, d'aller sur le chemin qui se présente à vous suite à cet orage qui tombe sur cet édifice. Très bien, amis Gémeaux. Alors, nous avons le Bélier. Alors, le Bélier, la carte, c'est voir le bon côté. Alors, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les réactions de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors, amis Bélier, alors ce qui arrive, c'est pas de nature forcément complètement à vous satisfaire parce que vous l'attendiez. Ça, c'est une chose qui est importante. Vous l'attendiez, mais peut-être que maintenant c'est tombé. Vous dites, bah zut, maintenant qu'est-ce que je fais quoi? C'est pas grave. Vous allez avoir cette libération de toute façon qui apparaît, elle vous guide de toute façon vers la joie. Réfléchissez, n'hésitez pas à faire entrer en jeu la fée du vent qui est là vraiment pour faire une analyse intellectuelle de la situation, hein, vous offrir de matière à réflexion.
Et donc, vous verrez le bon côté, c'est-à-dire que même si à la base, vous ne voyez pas, vous dites ah, quelque chose qui est tombé, ok, je sais que peut-être à la suite, il y a quelque chose, mais enfin, ça me chagrine ou ça me dérange que ça arrive comme ça. Prenez-le du bon côté, vous verrez que de toute façon, la suite qui vous est réservée est directement corrélée à ce qui va se passer, et que finalement, c'est un mal pour un bien. Voilà. Ensuite, dernier signe, donc la balance. Balance, la joie. Bah écoutez, là on avait la joie ici, on la retrouve là. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Eh bien, ami Balance, vous êtes vraiment très très concerné par ce tirage et vous êtes en plein dedans. Donc c'est une raison supplémentaire qui apparaît au travers de cette guidance-là, de cette carte, pour vous dire que vous allez vivre de manière extrêmement positive la situation qui tombe. Et elle confirme de toute façon le premier tirage. Voilà, donc vous qui avez choisi la chouette, voici votre guidance. J'espère qu'elle va vous parler. Et à très bientôt. Au revoir.